Hop. Voilà, je vais pas le prendre. Ok, si on peut. Ouh, la marmotte! Vous l'avez vu passer ou pas? Pour prendre un maximum de vitesse pour la grosse table. Voilà. Putain, celle-là elle est énorme. Est-ce que je vais avoir les couilles de faire ça ou pas? Et yo les gars, ça y est, nouvelle vidéo. On est sur un télésiège, donc ça y est, ça veut dire qu'on est en station. L'ouverture des bike parks est faite, donc on s'y retrouve. Et là aujourd'hui, on est avec le frérot, donc ça fait plaisir. Il a acheté son petit vélo et là on est au bike park de Serre-Chevalier pour 3 jours. Donc on a le temps de bien découvrir, comme ça on vous fait bien kiffer sur les pistes. Et j'espère que vous allez kiffer la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like et vous abonner. Allez, ça y est, on est parti, on s'est échauffé sur une petite verte histoire de chauffer un peu les muscles. Maintenant on vient de découvrir la piste bleue qui s'appelle la Ricelle. Allez, pareil, on est à vue, donc on va aller tranquille. Hop, virage un peu à plat. Je sais pas ce que vous en pensez là de l'angle de cam, mais ça y est, j'ai changé. J'ai acheté une attache sur le menton. Et je pense que c'est un peu mieux. N'hésitez pas à me dire. Ok, on peut atterrir là-dedans, c'est bien. Oh, un bon petit vol là. Ok, des petits jumps. C'est bien roulant. Ok, ça. Petit repérage, je vais pas m'envoyer à la mort dès la première. On est là pour 3 jours, donc il y a le temps justement de step up sur chaque piste. Oh, là il y en a une belle. Ah, celle-là faudra la prendre. Ok, bon speed là. Et c'est la fin de la piste. Bon, mais pour une première, c'est pas mal. Ouais, c'est bien. En tout cas, moi je teste pas mal de bike park. Ça peut vous aider à vous donner une idée un peu des meilleures stations par rapport à ce que vous préférez. Un peu plus typé enduro, un peu plus typé racine, un peu boulevard, comme aux Deux Alpes par exemple. Donc j'espère que vous kiffez. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on va suivre Jojo, comme ça vous découvrez un peu. C'est ses premières sessions. Il vient d'acheter son vélo. Donc n'hésitez pas si vous voyez des conseils à lui donner. On va essayer de le suivre au plus proche de l'action. Hop, le petit pif paf. Yes, I. C'est là. Allez, full speed pour le prochain. Vas-y, vas-y. Et là, il y avait une double quelque part. Je sais pas où elle était, mais je vais la prendre. C'est pas celle-là, ça c'était la table alors que j'ai prise. Allez, full speed. Wouh! Elle est passée juste. Nice one, Joe. Allez, on se fait une petite bleue. L'orée du bois avec Jojo devant. Qui veut que je le pousse? Oh, ça chouarde carrément. Bois, bois, bois. Bah après il triche un peu, hein, je vous l'ai pas dit, mais il fait de l'enduro moto. Donc ça va, il a quelques bases de riding. On va encore pas trop à l'aise sur les sauts, mais sinon dans la descente c'est là, hein. Allez, on est reparti, ça arrête pas. Full cardio, l'enduriste. Oh, il y a un beau saut. Bombarde. Oh, c'est le fameux passage. Celui-là on le voit souvent sur leur réseau au Serre-Chevalier. Donc là il y a un croisement entre deux pistes mélésinées, l'orbre du bois. L'orée du bois, l'orée du bois. Ah bien, on finit l'orée du bois. Qu'on découvre entière la piste.
Oh, les enchaînements de virages. Et ben voilà. Et ben franchement le bike park là de ce côté là est très bien. Très sympa. Allez, ça repart. Voilà. Voilà, tout à l'heure on avait bien tapé. Alors c'est mieux. Ah, il y avait encore ça à passer. Bon bah c'est bien, on a fait un bon petit speed là. Allez, maintenant cette fois-ci on va tester une rouge, les écoutes. Hop, pardon. Allez, c'est parti. Donc petite découverte de la piste rouge, les écoutes. Je crois que c'est la piste rouge DH. Je crois qu'il y en a deux, il y en a une qui est très courte et une qui est beaucoup plus longue. Et je sais pas si c'est celle-là ou pas. En tout cas on va découvrir ça. Qu'est-ce que c'est? Ok. Ouh, ça descend fort. J'espère que Joe il va y aller à son rythme tranquille. Il découvre, c'est je pense la première piste rouge. C'est sûr hein. Ok, là il y aura un petit hip. Et je crois que là il y a un gap, j'ai vu au loin. Ok. Bon, il est détente et après il y a un beau saut, donc je vais reculer un peu et on va faire ça. Donc il y a un bon gap après une grosse double. Je vais le prendre juste après ce virage là, on va voir si j'ai suffisamment de speed. Il n'est pas énorme le gap, mais bon, c'est toujours un premier. Allez, on y va. Ouais, c'est tranquille, vraiment. Tout seul, je pense qu'on peut même potentiellement trixer parce que ça fait step up. La récep est détente. Allez, on va pouvoir refaire ça juste après. Donc pour l'instant, elle commence bien, cette petite rouge. Voilà, les virages sont un peu plats. Voilà, je vais pas le prendre. Ok, si, on peut. Ouh, la marmotte! Vous l'avez vu passer ou pas? Elle est dans son trou. Énorme, ah, quel kiff! Ouh, la marmotte! Allez, du coup, c'est reparti. Un petit peu de speed dans les racines. Down. Bon, par contre, tous les modules pour l'instant ils passent tous crème. Oh, il y avait un autre petit passage aussi à droite un peu plus engagé. Apparemment il y a un petit saut à réussir là. Ok, bon, c'est pas, il n'y a pas de longueur, c'est juste ça descend vraiment très raide. Et après tu es sur les freins ou je sais pas ce qu'il y a derrière, il y a peut-être un jump. Et ça c'est un espèce de gap un peu drop qu'il faut un peu scrub parce qu'il faut, si tu arrives full speed, je pense que tu te mets très long. Je pense pas qu'il faut aller très long. On va essayer avec cette speed là. Ouais, c'est nickel comme ça. Ah oui, après il y a... oh non, j'ai... Ah bah alors là... Ah non, même pas. Et derrière... Ah derrière, si. Mais derrière, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Je sais pas si vous voyez, mais il y a du jus. Il y a du liquide en tout cas. J'ai peur que ce soit ça, mais je m'y connais pas du tout. Un amortisseur arrière. Donc si jamais en commentaire vous pouvez savoir ce que c'est, ça peut m'aider. Merci. Voilà, on a fait un petit repérage, mais celui-là il est vraiment détente. Hop, c'est une petite marche. Attends. Et Jojo pour son premier gap, même s'il est minuscule forcément, ça fait toujours flipper de faire son premier gap. Allez, un petit peu de force pour Jojo. Il s'élance. Yes, nickel. Bien joué. T'es tranquille. On a laissé le caca là-bas. Je suis légèrement remonté parce que j'ai vu que juste après il y avait une énorme double.
Je sais pas ce que ça va rendre, mais je sais pas si j'ai suffisamment de speed. Je vais tester en partant juste de là, sinon bah pas grave. Je reviendrai quand on refera à la piste parce qu'on va la faire plein de fois. Parce que franchement, les écoutes elles rentrent très très bon art. Allez. Wow! En fait ça va. Elle passe nickel, même avec cette vitesse là. Je vous avoue qu'en l'air je me suis un peu chié dessus, j'essaie de juste me stabiliser. Et c'est bon, au moins elle est débloquée. Je pourrais faire le full run. Et du coup on peut continuer cette piste. Les écoutes. Alors, je suis content parce que j'ai peur de raccrocher. Vu que ma roue arrière est déjà bien poquée. Pas que je m'amuse à trop raccrocher. Oh le carrier. Oh la traque. Ça va, on s'en sort. Le petit appui. Elles sont assez techniques enduro un peu les pistes d'ici, j'ai l'impression. De toute façon je me ferai un avis global à la fin de ces 3 jours. Quand je maîtriserai un peu plus les pistes. Là je me fais un peu balader dans les racines des pierres. Ouais. Ça là, qu'est-ce que c'est? Ah c'était juste ok, si tu passes dessus tu roules. Je savais pas si c'était un énorme jump ou pas. Putain, là ça fait un peu zone freeride. C'est trop stylé. Je fais que parler. Allez, ferme sa gueule un peu, roule. Bon, il y a pas mal de coupures dans la descente, mais c'est la petite découverte. Mais après, promis, il y aura une espèce de top to bottom de toute façon. Parce que ça, là, c'est sûr qu'on va la rentrer à gauche. Ah, gros freinage, les écoutes toujours là. Petite passerelle. Oh là là. Tape sur les cuisses aussi. Hop, il y en a qui viennent schralp ici. Oh, c'est un trou. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Ouais, juste une petite passerelle et là-bas au fond, un petit drop tranquillou. Ah, sinon, ah oui, c'est là en fait. Là, il y a un beau espèce de step down là. Allez, on se finit ce repérage. Il ne reste que 2 petits panneaux. Oh, il y a des mecs qui passent en dessous de nous. C'est énorme. Allez, du coup, on enchaîne. Après cette piste rouge très stylée. Une partie de la méséline parce qu'elle est énorme. Il y a 45 ou 46 panneaux, je crois. Quand tu l'as fait en full. Oh! Ah, on l'a pas vu venir. Dommage, il y avait un bon vol à se prendre là. Alors on l'a faite, je l'ai pas filmé, et il y a plein de cuts. Et c'est très marrant, parce que j'ai pas l'habitude. Vous voyez, par exemple, il y a celui-là, et après bam, ça fait une meilleure trajectoire, je trouve. Là il y en a un autre, mais par exemple celui-là il est nul. Là celui-là, celui-là est carrément une pierre. C'est rigolo, vu que j'ai pas trop l'habitude de cut. Voilà, il y en avait un, mais je... Oh, il avait même trouvé un nouveau cut. Allez, nous, pour aujourd'hui, on va s'arrêter sur la découverte de la traversée de Chêne qui est la dernière piste rouge typée DH de Serre-Chevalier. Elle est assez courte apparemment, donc là on va se faire comme tout à l'heure un petit passage de repérage, et comme ça demain on connaît un peu quasiment tout le secteur Serre-Chevalier et on pourra envoyer un peu du sec. Allez, peut-être que ça se tire, mais là on va passer plus au sang. Oups. Oh, la petite balade. Allez, c'est parti. Ok, une petite descente. Oh.
Là il y aura putain, waouh, putain celle-là elle est énorme. Est-ce que je vais avoir les couilles de faire ça ou pas? On verra demain hein. Mais moi petit repérage, t'as full speed, ça sur t'as la speed, mais putain qu'est-ce qu'elle est longue. Il y a 5 vélos qui rentrent. Allez, on pourra se faire ce bon test demain. Mais je pense qu'honnêtement, je pense que c'est la plus grande table que j'ai jamais fait. Si jamais j'arrive à me sortir les doigts pour la faire. Ouais, donc en fait je pense que c'est quasiment que ça la piste hein. Et voilà, on est sur la fin hein. Et je crois que ça on est sur une bleue. Ah bah forcément on est sur la Mélésine. Elle doit faire tout Serre Chevalier cette piste. La fameuse aux 45 poteaux. Enchaînement de petites tables. Bon bah allez les gars, du coup maintenant qu'on connaît pas mal le bike park, je vais vous proposer de faire la piste en entier sur l'Orée du Bois, qui est une piste bleue, qui est vraiment pas mal. Je vais la mettre en mode top to bottom avec des accélérés quand c'est un peu plus long. Et comme ça vous voyez toute la piste en entière et franchement je pense que c'est ma bleue préférée. Puis après on fera juste la même chose sur les écoutes, piste rouge, on fera pareil top to bottom. Et comme ça vous voyez la piste entière, pareil elle est incroyable aussi cette piste. Donc allez c'est parti pour l'Orée du Bois pardon, en entier. Donc ça commence avec des petits virages droite-gauche. Après ça, ça se scrub pour prendre un maximum de vitesse pour la grosse table. Piou, voilà. La première partie elle est vraiment bonnard. On peut prendre pas mal de vitesse. Après là aussi il y a une autre grande table. Voilà. Vraiment cool ce début de piste. Il me semble, ouais, je crois qu'il y a encore une grande table à faire. Juste là. Et là. Et voilà, là c'est le début, fin de la première partie. J'ai un peu raccroché sur la longue table. Je me rappelais plus si j'allais trop long ou pas la dernière fois. Et après on continue. Donc là c'est un passage commun à toutes les pistes. Ah, c'est le troisième jour, ça tape directement dans les jambes, c'est la première piste de la journée. Pfiou. Et là on plonge Orée du Bois. Alors en même temps on travaille le cardio. Là on peut tomber dedans. C'est ça aussi qui est bien dans la piste des Ors. C'est que... pardon, des Ors, on a un Serre Chevalier. C'est qu'il y a pas mal de trajectoires différentes. Vous allez voir surtout dans la Mélésine. Ça c'est énorme toutes les trajectoires différentes qu'il y a. Donc là on peut un peu reposer. Et là vous verrez à gauche les écoutes et à droite l'Orée du Bois. J'aime bien les sauts qui après s'enchaînent sur un petit virage. C'est pas mal, j'aime bien. Voilà, petit virage serré. Ça, je suis nul, mais bon, on va progresser. Allez. Là, faut prendre full speed dans le virage. Surtout pas freiner, comme ça on a le temps et la speed pour faire l'entièreté. Allez, on peut un peu reposer là. Allez, on monte comme ça, on prend de la speed. Il semble qu'il y a un jump à faire là. Bon, step down qui régale. Là pareil, à gauche on peut à Tabasco, mais nous on continue, on est dit entièrement cette piste.
La full speed. Après ça, drop. Virage, j'adore. Oh, ça tue. Allez. Ah, j'aime bien faire des petits noses. Allez, on regarde le rythme. Oh le con. Oh, j'ai pas réussi parce que je regardais où c'était la piste. C'était à droite, j'ai pris ça pleine gueule. Bon ben, échec du top to bottom en un coup. Et c'est pas grave. On repart, on a repris son souffle. De toute façon ça devenait un peu nul mon ride. Parce que je commençais à être oxy. Donc comme ça au moins on peut faire quelque chose d'un peu mieux. On n'a pas le cardio des racers ou des enduristes. Pfiou. Yes, un bon vol là. Je crois qu'on arrive sur la fin. 2 panneaux encore. Allez, on finit propre. Je crois que là c'est tout droit. C'est full speed. Pfiou. Et on arrive au croisement, on peut ralentir. Wow. Et voilà, donc ça c'était la piste Orée-du-Bois. Ouh, ça chauffe. Ah, les petites bleues alpage, celle-là je me rappelle plus l'avoir fait. Je vais la faire une fois. Je pense que c'est juste pour faire la liaison entre les deux versants. Oh, faut pas sortir. Là on voit il y a une belle table, une belle double. Oh, c'est chier dans la trage. Allez, donc cette fois c'est parti pour le top to bottom sur la piste rouge des écoutes, les écoutes. Ok, ça part là. Bon, ça va me perturber de pas avoir la vitesse, je savais pas ce qu'il faisait au milieu. Petit step down. Ah, les trages de que je fais ce matin. Petit hip. Allez voilà, du coup tout à l'heure vous avez vu je suis allé à droite, l'Orée-du-Bois. Maintenant à gauche, les écoutes. On va essayer de mieux rouler qu'en haut là. C'est un peu cata. Voilà, là c'est déjà plus propre. Yes. Elle est vraiment trop bien cette piste. Il y a de tout, il y a du jump,
Il y a du technique. Après on va pouvoir aller plus vite aussi. Il me semble qu'il y avait aussi de beaux gaps. Je crois qu'il arrive. Ouais, il est là, on le voit au fond. Voilà, avec la belle table. Oh merde, ça j'avais pas vu, j'ai oublié. Allez. Ouhou. Yes. Voilà, cette partie au moins, on l'a bien faite. C'est bon. Allez, on reprend le souffle sur ça. Et voilà. Bon, pour l'instant, même si le vélo il est presque aussi fatigué que moi, pour l'instant ça va. Ceux que je roule tout seul aujourd'hui, il y a le Jojo qui s'est fait un peu mal hier sur le dirt de Serre-Chevalier. D'ailleurs je vais sortir une vidéo de dirt, j'en ai sorti une où justement je faisais l'opening machin etc, où j'allais faire ma première session de dirt. Et j'ai été agréablement surpris par mon niveau. Alors c'était la première fois que je faisais du dirt. Alors certes j'ai fait du BMX avant, mais je pensais pas que j'allais être aussi à l'aise rapidement. Allez, on se reconcentre pour la rouge. Voilà, c'est là où on peut accélérer. Hop là. Bonjour. Hop, petite drop. Tape dans les bras ici. Oh, j'ai perdu la pédale. Voilà. Voilà. Et après il y a un autre drop. Celui-là je préfère vous le dire avant, il faut le scrub. Il faut vraiment pas sauter loin ou quoi. C'est plus sain. Où il faut venir chercher les roues de suite. C'est là, sans vitesse. Voilà, on se laisse tomber et après full speed, on lâche les freins. Piou, comme ça on enchaîne ça. Là pareil, il y a un petit trottoir. Par contre après il y a une belle double. Il n'y a pas besoin d'avoir un max speed, on peut lécher un peu le frein après le virage. Là c'est ce que j'ai fait et franchement je pense qu'elle est passée nickel. Allez, on continue. Et là justement il y a la partie un peu pierrier, caillasse, où justement c'est un peu plus technique. Et c'est tout aussi bon. Un petit peu enduro. Allez. Vraiment cette piste elle a tout. C'est une de mes pistes préférées du bike park forcément, mais que j'ai ridé un peu dans tous les bike parks. Pour mon niveau c'est vraiment bonnard. Oh. Oh. Ça. Je fais une pause, désolé mec. Putain, j'arrive pas à faire les top to bottom. Je n'ai pas la force dans les mains et le cardio pour bien rider. Là je suis bien un peu trop, je me fais trop balancer, du coup je prends 10 secondes de pause et ça repart. Allez, on est reparti. Vraiment, je commence à avoir tellement mal aux paumes de main. Surtout là, on va arriver dans la partie caillasse, etc. Donc va falloir rester concentré. Faut pas se boiter parce que ce serait dommage, c'est quasiment la fin. Allez. Alors, on se fait plaisir. Allez, c'est reparti. On perd la pédale de suite. C'est bon. Allez, on est reparti maintenant. Vous voyez, il y a plein de cuts si jamais. Ah, les mains. Allez, il reste 7-6 panneaux. On tient. Moi, le vélo. Et allez. C'est vraiment pas mon meilleur ride, mais allez, on assume. Allez, c'est bon. Oui. Oh putain, voilà, ça c'est les conneries qu'on fait. Bon ben voilà, j'ai oublié encore une fois de filmer l'outro, donc juste pour vous
conclure un petit peu sur ce bike park, effectivement c'est un très bon bike park, mais j'avoue que pour un départ de Montpellier c'est peut-être un peu loin par rapport à la qualité du bike park, ce qui est très dommage parce qu'ils ont 3 télésièges avec une grande superficie potentielle, donc vraiment c'est presque un peu frustrant parce que en plus les pistes qui y sont vraiment bien, c'est bien shapé. Ça manque quand même de gros virages relevés, les virages sont assez à plat et c'est un petit peu le bémol que j'ai ici, et ça manque un petit peu de jump, etc. Mais sinon c'était un régal. J'espère que vous aussi vous êtes régalé en checkant la vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, moi ça me fait énormément plaisir et ça soutient. Allez les mecs, à la prochaine.